Zacharie chapitre 7, versets 8 à 14 dit: La parole de l'Éternel fut adressée à Zacharie. Voici ce que disait l'Éternel, le Maître de l'univers. Rendez la justice conformément à la vérité et agissez l'un envers l'autre avec bonté et compassion. N'opprimez pas la veuve et l'orphelin, l'étranger et le pauvre, et ne méditez pas l'un contre l'autre le mal dans votre cœur. Mais ils ont refusé d'être attentifs, et ils se sont révoltés, et ils ont endurci leurs oreilles pour ne pas entendre. Ils ont entendu leur... Non, ils ont rendu, leur cœur dur comme le diamant pour ne pas écouter la loi et les paroles que l'Éternel, le Maître de l'univers, leur adressait par son esprit, par les premiers prophètes. Alors l'Éternel, le Maître de l'univers, s'est enflammé d'une grande colère. Quand il appelait, ils n'ont pas écouté. C'est pourquoi, dit l'Éternel, le Maître de l'univers, je n'écouterai pas quand ils appelleront. Je les ai dispersés parmi toutes les nations parmi toutes sortes de nations qu'ils ne connaissaient pas. Le pays a été dévasté derrière eux. Personne n'y passait, personne n'y revenait. D'un pays de délices, ils ont fait un désert. Amen. Dieu désire que nous soyons pour lui un peuple obéissant. Amen. Un peuple qui lui obéit. Un peuple qui fait ce qu'il nous demande de faire. Parfois, Dieu peut nous demander de faire des choses que nous ne comprenons pas. Nous devons être obéissants. Amen. Parfois, lorsque Dieu nous demande de faire des choses, on peut estimer que ce n'est pas le bon moment pour faire ceci ou cela. Mais si Dieu nous le dit, c'est qu'il a certainement ses raisons. Dieu voit à des milliards d'années et beaucoup plus loin ce qui peut nous arriver. Amen. Ici, Dieu demandait au peuple d'Israël d'être bons les uns envers les autres. Il leur a donné des simples choses à faire. Il dit: n'opprimez pas la veuve et l'orphelin, l'étranger ou le pauvre, et ne méditez pas l'un contre l'autre le mal dans votre cœur. Mais c'est ce qu'ils ont fait. Amen. Dieu nous demande des choses simples. Et tout ça s'est regroupé en fait dans l'amour. Amen. Lorsque nous nous aimons réellement, lorsque nous aimons les gens, lorsque nous aimons réellement Dieu, nous ne pouvons pas faire toutes ces choses-là qui viennent d'être citées. Amen. L'amour de Dieu couvre une multitude de péchés. L'amour de Dieu nous évite de faire énormément d'erreurs. Nous devons demander au Seigneur de nous remplir de son amour. Son amour pour lui, son amour pour nous-mêmes, son amour pour les autres, son amour pour lui. Amen. La parole de l'Éternel fut adressée à Zacharie. Voici ce que disait l'Éternel, le Maître de l'univers. Rendez la justice conformément à la vérité et agissez l'un envers l'autre avec bonté et compassion. Aujourd'hui, nous sommes beaucoup près dans l'Église, même dans les relations, à blâmer l'autre. Quand je regarde sur les réseaux sociaux, je vois que les gens sont vraiment pressés, ou sinon ont vraiment la facilité de rompre une relation, qu'elle soit amicale ou amoureuse, à cause d'une simple erreur. À la moindre erreur, tu as fait ça, boum, c'est bon, je te bloque. Tu as fait ça, boum, c'est bon, je te bloque. Même les gens, parce qu'on ne répond pas à leurs messages, ils sont prêts à vous bloquer. Parce que tu n'as pas répondu au message rapidement. Donc les gens sont prêts à te bloquer juste pour ça. Dieu ne veut pas qu'on prenne exemple sur ce monde. Amen. Amen. Le monde dira, si tel t'a trop fait souffrir, si tel t'a fait tant de mal, ne lui parle plus, éloigne-toi de lui, coupe les ponts. Je ne dis pas que dans certains cas, c'est vraiment salutaire, il faut le faire. Amen. Mais en général, souvent des fois, c'est pour des vieilles petites raisons, parce que le gars ne t'a pas salué dans la rue, ou parce que telle personne ne répond pas à tes appels, ou parce que la personne un jour t'a mal parlé ou autre. Alors on est prêt à exclure les gens de nos vies. Si Jésus nous excluait, si Jésus nous rejetait pour le moindre mal qu'on pourrait faire, nous ne serions pas ici. Amen. Donc soyons vraiment bons, soyons compatissants. Il y a des gens, des fois, vous pensez que dans les rues, ils vous ignorent. Or, c'est juste que la personne, elle ne t'a pas vu. Des fois, la personne, des fois aussi, elle peut t'avoir vu, mais elle est tellement de mauvaise humeur qu'elle ne veut parler à personne. Il y a des gens aussi qui sont comme ça. Amen. Amen. Comment tu expliques que le lundi,
elle était juste devant toi, elle ne t'a pas salué, et le mardi, elle te salue chaleureusement. Il faut prendre du recul, il faut comprendre que c'est que la personne, c'est que la personne, c'est pas qu'elle ne voulait pas te parler du tout, il y avait forcément une bonne raison. Amen. Donc, nous devons être réfléchis en tant que chrétiens. Nous devons être matures spirituellement, mais aussi émotionnellement. Nous ne devons pas être des enfants. Nous devons réagir comme le Seigneur veut que nous réagissions. Nous devons être matures, nous devons prendre du recul sur les situations. Pourquoi tel a dit ça? Pourquoi tel se comporte comme ça? Pourquoi? Et nous avons le Saint-Esprit en nous, donc interrogeons-le. Amen. Interrogeons-le. Ici, le Seigneur parlait à Zacharie parce qu'il voulait que le monde, que les peuples hébreux aient des bonnes relations les uns envers les autres, mais aussi avec les étrangers qui viennent au milieu d'eux. Amen. Dieu veut que nous ayons une bonne relation les uns envers les autres, les uns avec nos autres frères et sœurs en Christ qui sont dans cette ville, mais envers aussi ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Beaucoup de chrétiens disent que non, nous sommes chrétiens, donc les gens du monde, il ne faut pas les fréquenter, il faut les laisser là-bas où ils sont. Quand la Bible parle de ça, elle veut parler en fait du fait de aller faire ce qu'eux ils font, aller reproduire les péchés qu'eux ils font. C'est ça que la Bible parle, quand elle dit de ne pas se mettre sur le même joug que les étrangers, ou etc. Parce que si on fait la même chose qu'eux, nous nous éloignons de Dieu. Amen. Donc la Bible ne veut pas que nous fassions ce qu'eux ils font. Mais la Bible ne nous dit pas de ne pas du tout être en contact avec eux. Amen. Parce que nous sommes dans le monde. Et comment on peut être une lumière si nous ne sommes pas au contact des ténèbres? Amen. Nous n'avons pas de raison d'exister. Si nous sommes déjà au milieu des lumières, si nous restons entre nous lumière, nous n'avons pas de raison d'exister. Si nous nous cachons, nous n'avons pas de raison d'exister. Mais il sait que tôt ou tard, au milieu de nous, il y aura des gens qui ne le connaissent pas. Ça peut être au travail, ça peut être à l'église, ça peut être n'importe où. Et il faut qu'on soit prêt à aimer ces personnes, à les traiter avec amour. Amen. Donc je vais finir là. Soyons comme le Seigneur veut que nous soyons. Il a fini le passage en disant au verset 14, il a dit, je les ai dispersés parmi toutes les nations, parmi toutes sortes de nations qu'ils ne connaissaient pas. Le pays a été dévasté derrière eux. Personne n'y passait, personne n'y revenait. D'un pays de délices, ils ont fait un désert. Parce qu'ils n'ont pas fait toutes ces choses-là que ça on leur a demandé. Il leur a dit des choses simples. Il leur a dit des choses toutes simples. Il leur a dit de faire ce que lui, il demande. Il a commencé par l'amour. Il a dit de vous aimer. C'est ce que Jésus nous a dit, de nous aimer les uns les autres. C'est à cela que le monde saura que nous sommes ses disciples. Il n'a pas dit faites des miracles. Il n'a pas dit toutes ces choses-là. Il a juste dit aimez-vous les uns les autres. Parce qu'il sait que le monde a besoin de cela. Amen. Amen. Donc vraiment, l'amour et rien que l'amour. Je vois mon frère, ma soeur dans la rue, je le salue. Je vois un ancien camarade de classe, ça fait longtemps, peu importe qui il est, je le salue. C'est le minimum. Amen. C'est le minimum. Mettons, le Seigneur ne te demande pas forcément d'aller chez eux, de manger avec eux. Si tu peux le faire, pourquoi pas. Mais au minimum, se saluer, se prendre des nouvelles, et être toujours prêt à rendre service, être toujours prêt à tendre la main. Amen. Donc c'est ce que le Seigneur nous demande. Soyons bénis.